Vous savez de nos jours comment il est difficile de faire confiance à quelqu'un, surtout dans la société dans laquelle nous vivons. Difficile de faire confiance à un ami. Par la grâce d'Allah, nous allons découvrir ensemble l'histoire d'un personnage, l'histoire d'un homme, l'histoire d'un compagnon que toute personne aurait aimé avoir en tant qu'ami. L'ami dont tout le monde rêverait d'avoir. Un ami fidèle, sincère, loyal. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. Jundub bin Abdillah radiyallahu anhu a dit 5 jours avant sa mort, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire certes, je déclare devant Allah qu'aucun d'entre vous n'est pour moi un ami intime, car Allah m'a pris pour ami intime comme il a pris Ibrahim alayhi salam comme ami intime. Toutefois, si je devais prendre quelqu'un au sein de ma communauté comme ami intime, ce serait Abu Bakr radiyallahu anhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question se pose. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris Abu Bakr Siddiq comme ami intime? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. Je vais vous faire découvrir un homme qui était à la fois d'une science vaste, d'une grande sensibilité ainsi que d'une force et d'un courage sans précédent. C'est tout ceci que nous allons découvrir ensemble, bi'idnillah. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu est né 3 ans après l'année de l'éléphant. Il était donc plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait le visage blanc, le corps fin et le front proéminent. Il était le meilleur des compagnons. Il a été le premier des hommes à embrasser l'islam à l'âge de 37 ans. Il faisait partie des notables de Quraysh et comptait parmi leurs savants. Il maîtrisait parfaitement la généalogie. Il était la référence dans ce domaine. C'est une importance qu'ici qu'on voit que le musulman doit maîtriser une science, même mondaine soit-elle, car elle lui donnait une certaine autorité parmi les Qurayshites, même s'ils divergeaient religieusement. Nous voici en 622, il y a plus de 1400 ans au début de l'Hégire. Au moment où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut informé par notre Seigneur du complot des païens et décida d'émigrer à Médine, située à 400 km de la Mecque, dont les habitants, en ce temps-là, déjà acquis à l'islam. Beaucoup de ses compagnons l'avaient déjà précédé. Quant à lui, c'est avec Abu Bakr qu'il décida d'entamer ce voyage en pleine nuit, alors que ses ennemis préparaient un complot pour le faire assassiner. Car malgré cette notoriété qu'avait Abu Bakr auprès des polythéistes, les persécutions contre le prophète et ses compagnons redoublèrent. En effet, une fois qu'il fut informé par le Seigneur du complot des païens, il recommanda à son fidèle compagnon de préparer 2 montures et des provisions de voyage et lui confia qu'ils partiraient ensemble à Médine dans les plus brefs délais. Abu Bakr sauta de joie à l'idée d'être le compagnon de route du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, à chaque fois qu'il lui demandait la permission de partir, celui-ci répondait « Ne sois pas pressé, peut-être Dieu te donnera-t-il un compagnon. » C'est ainsi que le jour tant attendu arriva. Le prophète se dirigea vers la demeure d'Abu Bakr qui les attendait avec anxiété. Tandis que les païens encerclaient sa maison dans le but de l'assassiner, tous deux, en compagnie d'un guide affrété par Abu Bakr, prirent le chemin du désert, poursuivis par les ordres de païens, rendus furieux par le coup manqué. Ce fut un voyage plein de péripéties duquel allait dépendre l'avenir de l'islam. De fait, les lèvres des musulmans réunis à Médine étaient suspendues à la nouvelle de l'arrivée de leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sain et sauf parmi eux. Abu Bakr, quant à lui, tremblait de frayeur à l'idée qu'il puisse arriver malheur à son compagnon. On rapporte en effet que durant tout le trajet qu'ils effectuèrent ensemble,
Abu Bakr veilla sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme sur la prunelle de ses yeux. Déjà avant de partir, il avait pris avec lui tout son argent pour le mettre au service du messager de Dieu. Quand ce dernier l'a pris, il lui demanda « Et qu'as-tu laissé à ta famille, ô Abu Bakr ?» Il répondit « Je leur ai laissé Allah et son messager. » Lorsqu'ils se réfugièrent dans la caverne de Ath-Thawr pour fausser les recherches des tueurs lancés à leur poursuite, c'est encore lui qui entra le premier pour vérifier s'il n'y avait pas d'animal dangereux caché à l'intérieur. Durant tout le trajet qui les séparait de Médine, il ne cessait de s'inquiéter pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne savait quoi faire pour le protéger. Tantôt il le précédait de crainte qu'un danger ne surgisse de devant, et tantôt se rappelant que le danger pouvait venir de derrière. Il laissait ce dernier avancer et se mettait derrière lui. Il ne cessa sa vigilance qu'une fois arrivé en vue des murs de Médine, où les attendaient avec impatience ses habitants, les Ansar, et les musulmans qui avaient émigré, les Muhajirun. À travers ce récit, nous constatons cette bravoure, ce courage d'Abu Bakr. Il était prêt à donner son corps et son âme pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même dans les moments les plus difficiles. Malgré cela, il était quelqu'un de sensible. Pendant qu'il s'efforçait d'apporter toute son aide au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas honte de divulguer ses sentiments, ses peurs dans le mont Thawr devant son bien-aimé. Que fut la conséquence de cette sensibilité? La révélation d'un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné. « Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayni idh huma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, inna Allaha ma'ana, fa anzala Allahu as-sakinata alayhi. » Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous », Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina. Le musulman ne doit pas avoir honte d'exprimer ses sentiments, ses peurs, ses craintes, ses joies à son frère, à sa compagne, à son compagnon. Et cela n'est pas un signe d'infériorité, tant que la personne en face de vous est une personne bienveillante, bien évidemment. Abu Bakr maîtrisait aussi parfaitement la langue arabe et ses profondeurs. Il disposait d'une compréhension profonde du sens des versets. Jamais un de ses avis n'a divergé d'un texte légal. Il était doté d'un raisonnement et d'un intellect hors du commun, tout ce que la communauté a besoin aujourd'hui. Mais cette science doit être accompagnée inévitablement d'une crainte. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était mourant. Il ne pouvait plus diriger la prière. Il demanda alors à Abu Bakr de diriger la prière en commun à sa place. On rapporte que Aïcha, radiyallahu anha, en entendant cela, intercéda en faveur de son père afin qu'il soit déchargé de cette responsabilité. Elle justifia cela par le fait que son père, étant une personne très sensible, ne pouvait s'empêcher de pleurer pendant la prière, ce qui aurait rendu sa voix inaudible. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, insista jusqu'à se mettre en colère. Il voulait à tout prix qu'Abu Bakr prenne sa place dans la direction de la prière. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans la communauté. Des personnes qui lisent le Coran, mais qui craignent aussi celui qui a révélé ce Coran. Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah, dans son livre Majmu' al-Fatawa, nous dit « Toute personne qui craint Allah est savant, et non pas toute personne savante craint Allah. » Abu Bakr, radiyallahu anhu, mettait en pratique ces enseignements du Coran. Il n'hésitait pas à donner tout son argent pour le sentier d'Allah, car il savait que la propagation de l'islam ne pouvait se faire qu'avec le don de son âme et de son corps et de ses biens. Lors de la préparation de l'expédition de Tabouk,
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam incita ses compagnons à participer au financement de la campagne de Tabouk. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu donna la moitié de ses biens en pensant ainsi surpasser Abu Bakr. Al-Farouq, Omar ibn al-Khattab, nous raconte lui-même cette histoire. Écoutez ce qu'il dit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enjoignit de faire l'aumône. Il se trouvait qu'à cette époque, j'avais quelques biens. Je lui dis donc, si j'arrive un jour à surpasser Abu Bakr, ce sera aujourd'hui. Et j'ai apporté la moitié de mes biens. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me demandait, qu'as-tu laissé à ta famille? Autant, répondis-je. Abu Bakr, ayant apporté tout ce qu'il possédait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, qu'as-tu laissé à ta famille? Il répondit, je leur ai laissé Allah et son messager. Je dis alors, je ne rivaliserai plus jamais avec toi en quoi que ce soit. De ces multiples récits, nous comprenons l'importance de contribuer à la cause des musulmans, que ce soit en participant financièrement, ainsi qu'intellectuellement pour soutenir le moral à plus grande échelle de la communauté à travers l'éducation et la science. Il doit exister une jalousie positive entre musulmans, dont son seul but est de faire avancer la Ummah. Il nous faut donc penser à un niveau supérieur et non pas être nombriliste. À travers ce dernier hadith, nous avons redécouvert un autre compagnon, Al-Farouq, Omar ibn al-Khattab, que je me ferai un plaisir de vous faire découvrir dans un prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.